Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'essayer de répondre à une question qui nous est souvent posée: comment faire pour réussir un recrutement? En tant que chirurgien dentiste, nous sommes tous amenés à recruter pendant notre carrière, que ce soit pour un poste de remplaçant, de collaborateur, pour un poste d'assistante dentaire ou de secrétaire. Et pendant nos études, nous ne sommes pas du tout formés pour être chef d'entreprise, pour diriger un cabinet, pour savoir recruter une équipe compétente et efficace. Alors naturellement, presque instinctivement, quand nous recrutons, nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui nous est familier, sur ce que nous maîtrisons, les compétences techniques, le savoir-faire technique. Et cette façon de recruter, elle entraîne quasi systématiquement des déceptions, voire même des échecs. Alors soyons très clairs, il n'existe pas de recette magique pour réussir 100% des embauches. Mais heureusement pour nous, nous pouvons aller puiser dans l'expérience de d'autres chefs d'entreprise qui ont connu les mêmes difficultés que les nôtres et qui ont trouvé des solutions. Nous pouvons nous inspirer de ce qu'ils ont mis en place pour maximiser nos chances de succès. Alors je vous propose aujourd'hui de vous inspirer du mode de recrutement des startups, car ce sont elles qui ont révolutionné ces dernières années le recrutement en privilégiant pour leurs embauches les soft skills aux hard skills. Alors, que sont les soft skills? Que sont les hard skills? Pourquoi un chirurgien dentiste, quand il recrute, a tout intérêt à faire la différence entre ces deux versants et à en tenir compte pour une embauche? Hard skills versus soft skills, que privilégier lors d'un recrutement? Ce sont les questions auxquelles je vous réponds dans cet épisode. Hard skills, soft skills, qu'est-ce que c'est? Les hard skills, ce sont des compétences qui peuvent être apprises, qui peuvent être définies, évaluées, qui peuvent être mesurées. Ce sont des compétences techniques, des compétences spécialisées dans un domaine. Ce sont des connaissances techniques, des connaissances académiques. C'est ce que vous avez appris au cours de votre parcours scolaire, de votre formation, au cours de votre parcours professionnel. Vous pouvez attester de la maîtrise de ces connaissances par vos diplômes, par votre titre, par votre grade au sein d'une entreprise. En résumé, les hard skills, ce sont des compétences qui sont démontrables. Vos hard skills, c'est votre savoir-faire. À titre d'exemple, pour le recrutement d'une assistante dentaire, les hard skills attendus, c'est par exemple la connaissance et la maîtrise de la chaîne de stérilisation. Par opposition, les soft skills, ce sont des compétences qui sont non démontrables. Elles correspondent à la personnalité, au savoir-être d'une personne. Ce sont des compétences qui ne s'apprennent pas, contrairement aux hard skills. Les soft skills, elles s'acquièrent au fur et à mesure de vos expériences de vie. C'est par exemple l'empathie, la capacité à travailler en équipe, l'adaptabilité. Ce sont des qualités, des compétences qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas objectivables. Elles correspondent à l'intelligence comportementale. Alors, on peut diviser les soft skills en 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des compétences personnelles. C'est par exemple la motivation, l'engagement, la confiance en soi. La deuxième catégorie, ce sont les compétences sociales. C'est par exemple l'empathie, la capacité à travailler en équipe, la capacité à communiquer avec les autres. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les compétences méthodologiques. Par exemple, la résistance au stress, la gestion des nouveaux médias, le talent organisationnel. Pourquoi est-ce que c'est important, quand on recrute, de connaître l'existence des hard skills et des soft skills? Alors, comme on l'a vu juste avant, le savoir-faire, les hard skills, ce sont des compétences qui peuvent être enseignées. Ce sont des compétences techniques. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il est tout à fait possible de faire progresser, de former à ce niveau la personne que vous allez choisir de recruter. C'est même très fréquent. Par exemple, quand on recrute une secrétaire, on peut recruter une secrétaire qui ne connaît pas précisément notre logiciel dentaire et la former en quelques heures, en quelques jours, pour qu'elle acquiert cette nouvelle compétence spécifique. A contrario, les soft skills ne s'enseignent pas, ou vraiment difficilement. Comment est-ce qu'on pourrait enseigner à quelqu'un l'empathie, la motivation, l'engagement, la capacité à travailler en équipe? Et donc, ce qu'il faut comprendre, et ce que les startups ont très bien compris,
c'est que nous vivons à une époque où les technologies évoluent à vitesse grand V, où nos métiers, par conséquent, ne cessent d'évoluer, de se renouveler. Et les qualités techniques qui sont attenantes à ces métiers deviennent vite obsolètes. Et il ne s'agit donc plus de recruter des salariés qui sont capables de faire le travail aujourd'hui, mais des salariés qui vont être capables de faire demain ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, ce qu'ils ne savent pas faire aujourd'hui. Et l'autre chose que les startups ont parfaitement intégré, c'est qu'aujourd'hui, le savoir technique est à la portée de tous. Où que vous soyez, à partir du moment où vous avez un accès Internet, vous pouvez aisément obtenir des informations. Vous pouvez vous former sur un sujet précis. Et ce, grâce à Google, à YouTube, grâce aux multitudes de formations en ligne, aux multitudes d'interactions possibles avec des experts sur tel ou tel sujet. Alors vous l'avez compris, les hard skills ne font plus du tout la différence en termes de recrutement. Alors pourquoi est-ce important de miser sur les soft skills et quels sont les autres arguments en faveur de ces soft skills? Alors on vient de le voir, les soft skills peuvent être innés ou s'être développés en fonction de votre vécu, de votre environnement, de votre éducation, de vos voyages. Ce ne sont pas des compétences qui peuvent être enseignées contrairement aux hard skills. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, les entreprises performantes qui recrutent privilégient les soft skills. Ce que ces entreprises ont compris, c'est que la valeur de ce savoir-être, la valeur de ces compétences comportementales peut être aussi mise à profit pour faire progresser un salarié ou une équipe en savoir-faire. Les soft skills peuvent être mises au service des hard skills. C'est ce qui les rend vraiment très précieuses. Il y a un autre argument fort en faveur des soft skills, c'est que ce sont des qualités qui sont contagieuses au sein des équipes. Ce sont des qualités qui vont participer au succès des équipes, à la performance d'une entreprise. Certains spécialistes les décrivent comme le capital humain de l'entreprise, et c'est là toute leur force. Une fois que vous avez compris l'importance de privilégier les soft skills, comment concrètement faites-vous pour votre recrutement? Le prérequis pour tout recrutement, c'est de réfléchir en amont aux compétences dont vous avez besoin pour votre équipe, aux soft skills que vous souhaitez mettre en avant et qui vont être nécessaires pour contribuer à la réussite de votre cabinet, qui vont être indispensables pour que votre nouveau salarié s'intègre à votre équipe, pour qu'il s'épanouisse dans votre cabinet. En résumé, cela revient à écrire les valeurs de votre cabinet. Une fois que ces valeurs sont définies, une fois que vous les avez listées, que vous les avez écrites, vous pourrez définir des questions qui permettent de les évaluer. Vous pourrez choisir de le faire seul ou en équipe. L'essentiel, c'est d'y avoir réfléchi en amont pour pouvoir rédiger des questions qui soient pertinentes et pour pouvoir créer le protocole de recrutement qui soit adapté à ce que vous recherchez. Pour vous donner un exemple, lorsque nous recrutons une nouvelle assistante pour notre cabinet, nous choisissons de faire des entretiens groupés. Les candidates que nous avons sélectionnées sur CV sont toutes convoquées en même temps et se retrouvent dans une seule et même salle pour se présenter et pour passer les premiers tests. Cette façon de faire nous permet de voir comment se comportent les candidates en groupe et nous en apprend déjà beaucoup sur leur savoir-être et sur leurs soft skills. En conclusion, vous l'aurez compris, pour réussir votre embauche, le grand 1, c'est de privilégier les soft skills aux hard skills. Le grand 2, c'est de définir clairement les valeurs de votre cabinet, de votre équipe, les soft skills que vous souhaitez retrouver chez votre nouveau salarié. Et le grand 3, c'est à partir de ces valeurs de créer le protocole d'embauche qui vous permettra de les identifier, de les mettre en lumière chez les candidats que vous recevrez. Alors pour ceux d'entre vous qui ont envie d'être accompagnés pour créer leur protocole d'embauche, vous pouvez retrouver toutes nos formations sur notre site www.c2sformation.fr. Vous pouvez aussi échanger avec nous sur nos comptes Facebook et Instagram. Merci à tous ceux qui nous ont mis une note et un commentaire sur Apple Podcast. Vos retours nous font vraiment plaisir, ça nous encourage à continuer. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait, le meilleur endroit pour le faire, c'est sur l'application Apple Podcast sur iTunes. Ça compte beaucoup pour nous et ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à encore plus de chirurgiens dentistes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du C2S Dental Talk.